Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une mauvaise nouvelle, c'est Monster Hunter le film. Le film est sorti pour rappel le 4 décembre en Chine et un peu au Japon je crois. Là le film est un immense échec commercial en Asie. Je viens avoir les nouvelles informations par rapport au box-office de ce film. Il fait désormais 4,8 millions de dollars pour un budget de 60 millions de dollars. Donc là, c'est vraiment un budget très faible. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, pour le moment, le film est toujours prévu pour une sortie en France le 28 avril, si ça n'a pas changé. C'est un film qui est réalisé par un réalisateur très mal aimé par les fans, Paul W.S. Anderson. C'est une personne que beaucoup de personnes n'aiment guère parce que apparemment c'est une personne de mauvaise idée pour faire des films de jeux vidéo. Voilà. Le gros souci que c'est ce que le film. J'ai vu les premières critiques. Il y a des hauts et il y a plus de bas que de hauts. Donc ils ont dit que le décor et que sa vidéo risque d'avoir des spoilers. Si vous voulez pas savoir les spoilers, vous voulez avancer la vidéo. Ils ont dit que c'était un paysage trop désertique. Bon, les créatures sont bien réussis, mais pas assez créatures dans le film. Les personnages sont apparemment assez ennuyeux. Voilà. Et de toute façon, il faut attendre que le film débarque chez nous en Europe pour avoir notre verdict à nous. Il faut savoir que le film va sortir le 25 décembre aux États-Unis où il va connaître la concurrence de Warner Bros. Avec Wonder Woman 1984. Voilà. Le souci de ce film, c'est que premièrement, c'est la blague du genou que ça n'a pas beaucoup plu aux spectateurs chinois et une grande partie asiatique. Donc du coup, ça les a beaucoup perdu d'argent et tout ça. Donc ils ont enlevé ils ont enlevé cette scène en remontage. Et donc le film ne cartonne pas énormément en Asie, à différence des Godzilla, Rampage, Kong Skylang, et même Pacific Rim 1, qui étaient quand même des réussis. Ce film-là, c'est carrément un pur narnar façon américaine, je veux dire. Je connais pas énormément l'univers du Monster Hunter, mais je sais au moins que l'histoire de Monster Hunter du jeu vidéo, ça se passe déjà dans un monde féerique, magique, et tout ça, un peu moyenâgeux. Et donc là, qui chasse des créateurs gigantesques, et voilà. Et l'inverse du jeu, que le film, c'est un peu le mélange entre Godzilla et Kong Skyland, parce que là, il y a des militaires qui vont arriver dans ce monde-là et qui vont tenter de combattre ces créatures et rentrer chez eux. Est-ce que le scénario n'a pas été un peu tiré par les cheveux, j'ai envie de dire? Voilà. Et le gros souci, c'est que le problème, c'est que le film ne sera pas à la hauteur que des précédents films que Paul Andrews avait fait. Voilà. Est-ce que c'était une bonne idée de confier à ce réalisateur de faire ce film parce que beaucoup de fans avaient peur que ce soit lui qui crée un film Monster Hunter qui est le gâchis? Ils auraient pu. Sony, de toute façon, Sony, je crois qu'ils ont des gros problèmes pour faire des films de Kaiju. Parce que je crois qu'ils. Non, c'est Tristar et. Je crois que Tristar et Sony, ils avaient travaillé ensemble pour le Zilla de Zom Roman Rich, où là, je les ai sentis un peu en difficulté. Enfin, il était très beau ce Kaiju, mais ça rendait pas vraiment hommage au Godzilla. Je vous ferai bientôt la vidéo, bien sûr, de Zilla de Roman Rich. Mais là, Sony, j'ai l'impression qu'il refait les erreurs qu'ils avaient commises il y a très longtemps. Là, il décide, l'engager ce réalisateur pour faire un film carton qui va faire un gros buster, on va gagner de l'argent et tout ça, mais au final non, ils sont en train de perdre beaucoup. Parce que ils ont pu proposer à d'autres réalisateurs un peu plus sérieux, j'ai envie de dire Michael Dougherty, Michael Bay, Guillaume Del Toro, et pourquoi pas le réalisateur Hayao
J'ai du mal à me rappeler son nom, celui qui a créé réalisé Jurassic World 2 Fallen Kingdom, qui est assez pas mal, bien fait des graphiques, mais c'est plus Godzilla 2 que j'ai beaucoup apprécié les graphiques qu'a fait Mike Dougherty. Donc le film est toujours, il faut attendre encore un peu pour voir si ce film est vraiment à la hauteur ou non. Déjà en Asie, il est apparemment classé comme le pire film de l'année 2020, comme le film qui devrait pas exister. Donc là, ça commence un peu à devenir assez chaud, j'ai envie de dire. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui va ressembler à l'avenir du blockbuster Monster Hunter de Sony. Parce que là, je pense que la Toho a voulu quand même tenter de les convaincre d'un peu plus travailler là-dessus, mais je pense pas qu'ils ont trop pris les mises en garde. Donc, pour moi, Monster Hunter, c'est en train de faire les mêmes erreurs que Godzilla 2 King of Monsters. Donc, Warner Bros. Et Legendary avaient pris compte de leur erreur pour Godzilla 2, et là, ils ont décidé pour Godzilla vs Kong, nous ne ferons pas les mêmes erreurs que Godzilla 2 King Monster. Apparemment, ça a été mentionné ça par la production Warner, qui tente vraiment de garder beaucoup de surprises et beaucoup plus de patience. Parce que vous avez remarqué, quand même, cette année, Warner Bros. Et Legendary ont gardé secrètement un peu Godzilla vs Kong. Ils ont même fait une projection de test qu'ils annoncent un film particulièrement monstrueux. Donc voilà. Et la semaine dernière, non pas la semaine dernière, la semaine d'avant, on a eu une première image de Godzilla et de Kong, un court de 3 secondes. Et apparemment, la bande-annonce devrait sortir entre le 24 et le 25 décembre. Donc c'est vraiment pas mal. Donc j'espère qu'ils vont bien continuer à garder les petits secrets pour Godzilla vs Kong. Et donc le contraire de Godzilla vs Kong, Monster Hunter, c'est le problème, ils ont trop dévoilé de bonnes annonces, de spots TV, et donc voilà pour tenter de faire marcher le marché asiatique, qui au final c'est un pur échec financier, si je peux le dire. Donc je ne sais pas comment ça va se passer aux États-Unis, je crains le pire, je sens que le film va être carrément mis de côté. À la différence de Rampage, qui c'est comme hors de contrôle, qui est quand même tiré d'un jeu vidéo des années 80, qu'il y avait un petit budget, mais que ça a quand même été un gros carton en 2018. Et donc ça avait bien marché parce que le film ça a été bien pris en compte, c'était bien assez sérieux. Et là, le problème de Monster Hunter, c'est que Sony n'était pas vraiment été sérieux pour le film, quoi. Ils ont juste voulu, on va faire un film de kaiju, on va faire la mise en dose. Alors pour moi, Monster Hunter, ça sera juste derrière Godzilla 2 et Pacific Rim 2 Spring Zig, mais j'ai plus apprécié Godzilla 2 parce que quand même Godzilla 2, on nous a émerveillés avec des effets spéciaux grandioses qu'on a jamais vus, avec un Godzilla monstrueux, un Mothra divin, un Rodan en mode de feu et un King Ghidorah extrêmement terrifiant et puissant. Et là, Monster Hunter, ça s'est parti en cacahuète, si je peux le dire. Donc j'espère quand il sortira en Europe, il sera assez bien accueilli ou pas. J'essaierai de le voir au mois d'avril si tout va bien, si les salles de cinéma, bien sûr, réouvrent. Donc voilà, donc affaire à suivre pour ce film. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Je vous mettrai le lien pour les critiques. Je vous dis au revoir.